après, je me suis débattu, il me traînait par les cheveux avec un autre gars. Voilà. Voilà. Ah, mais c'est ça qu'il fallait voir. Voilà. Là, il tire bien sur le cou, les cheveux. Voilà, il lui arrache le cuir chevelu, c'est normal. Et quand la canicule frappe les grandes villes, tout le monde cherche un coin pour se rafraîchir. Il faut croire que les Parisiens s'étaient passé le mot pour se retrouver au parc aquatique Aqua Boulevard. C'est 11h du matin, une foule de franciliens et franciliennes en quête de fraîcheur ou de bronzage. Bassin bondé, débordement, pédiluve marron. Le complexe a été pris d'assaut et la fréquence a littéralement explosé, accueillant plus de 4000 personnes en même temps. Moi, je suis pas d'enfant. C'est quoi la capacité maximale? Alors, on a des capacités qui sont dictées par la préfecture de police. On est l'hiver à 2500 entrées FMI, donc c'est la fréquentation maximum instantanée. On peut aller jusqu'à 5005 à peu près. Suite au Covid, on a voulu baisser nos fréquentations maximum instantanées, qui sont réglementaires évidemment, et on est sur du 4000. Donc on a aussi prévu ça. Parce que très honnêtement, et même si je suis comme vous, les images peuvent être surprenantes en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout état de cause, on avait prévu que ça puisse en tout cas se passer. 7000, il n'y a aucun souci. Moi, je voudrais juste revenir sur un point, parce que c'est vrai qu'on va regarder, c'est facile de voir tout ce qui ne marche pas, mais c'est bien aussi de voir ce qui a marché. On s'est organisé, il y a eu des systèmes qui ont été mis en place. Je vous ai expliqué par rapport aux reventes de tickets. On a arrêté la ticketterie à partir de midi. On a mis un système de barriérage en place. On a géré aussi un afflux assez conséquent de différents endroits, que ce soit Paris et Simoulineaux. On avait aussi un phénomène assez aggravant où les bases de loisirs ne sont pas ouvertes, en tout cas la partie aquatique. Donc on a beaucoup de gens qui sont venus de charge. C'est combien le ticket Aqua Boulevard? Au niveau du plein tarif, alors ça va dépendre. Si vous avez des revendeurs, on est à 37 € l'entrée. Et puis après, on a des... Une belle journée. Pas forcément, parce que là encore, il y a une fausse idée. Non, pas forcément, parce qu'on est aussi sur beaucoup de pré-billetterie. Donc c'est des tickets qui sont battus en avance avec des tarifs réduits. Alors, Audrey y était. Alors, vous avez passé une journée à Aqua Boulevard ce week-end. Vous habitez la région parisienne? J'habite à Livry-Gargan, dans le 93. D'accord, vous étiez avec qui? J'étais avec ma famille. Vous avez dit que vous avez vécu l'enfer. En fait, déjà, les bassins, ils étaient, excusez-moi le terme, ils étaient dégueulasses, quoi. Quand on est plusieurs centaines dans l'eau, l'eau, elle était trouble. Pour se laver les pieds, certes, comme on a dit, il y a le sable, mais en soi... on se lave les pieds là pour aller dans l'eau derrière, quoi. Donc si l'eau est sale, l'eau de la piscine sera sale aussi. Donc voilà. Après aussi, vous avez parlé des agents de sécurité. Oui. Et là-dessus, je veux rebondir parce que oui, c'est vrai, même moi, j'ai été témoin de virulence envers des jeunes, justement. Et j'avoue, après, je ne veux pas blâmer ces agents-là qui ont essayé de faire leur travail au mieux. Et je pense qu'ils ont été surtout débordés par les événements. Mais voilà, moi j'ai entendu des propos, je me suis dit... Quoi, vous avez entendu quoi? Si j'étais ton père, je t'aurais cassé la gueule, viens là que je t'attrape. Vraiment des trucs, je me suis dit, on est où là? Je veux bien croire que... En fait voilà, moi je pense que le problème c'est le monde, quoi, le monde qu'il y avait sur place. Pourquoi il y avait tant de monde? Parce qu'à la mairie de Paris, vous avez une grève des piscines. Alors ça paraît surréaliste, les gens ont le droit de faire grève, mais depuis plusieurs week-ends, impossible pour les jeunes qui habitent la banlieue, qui sont dans des immeubles souvent au chaud, qui ont envie de frais comme tout le monde, ou des familles, impossible d'aller dans les piscines de Paris. Donc tout le monde va à Aqua Boulevard. C'est plus cher, mais au moins c'est ouvert. Donc il faut que cette grève des piscines de Paris cesse immédiatement. Mais en temps de canicule... Sur la tête. Il y a un vrai décalage entre les gros titres qu'on a pu lire dans les médias, week-end chaotique à l'Aqua Boulevard, violence à l'Aqua Boulevard, et les images, quand on les regarde. En fait, oui, certes, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas de violence. Il y a beaucoup de jeunes, il y a une vraie initiative sociale et des gens qui s'amusent, et tout ça est exagéré avec les centaines de messages racistes qui sont horribles, qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, sur les articles du Parisien, des commentaires qui sont à vomir, et je suis choqué par le nombre de ces commentaires. On ne veut pas payer 37 € pour avoir c'est pas le débat. Je vais réguler. Juste, on revient sur le débat. C'est pas pour réguler, c'est les mêmes prix toute l'année. Donc il faut réguler le monde quand ça. La jauge. Et dans ce cas-là, on va être accablé parce qu'on va mettre à 45 ou 50 €. Bon, il y a une chose qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, on veut accueillir tout le monde. 37 €, on peut rester toute la journée du matin au soir. Bien, voilà. Et on doit payer, bien sûr, mais on doit se payer à manger aussi. Ah oui.
Aussi, mais Ça fait par une journée, exemple, ouais. Et le vu vestiaire et ces le parking. situations-là, Quand tu vas à Disney, c'est pareil. est-ce que le demain, vestiaire on et ne va le pas limiter le temps des gens? Parce qu'on a eu ce phénomène aussi qui a été aggravant, où on a des gens d'habitude, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3-4 heures, quelqu'un qui vient fréquenter Préférez, monsieur, Là, ils sont limiter. restés toute la J'ai journée. rencontré Aqua Boulevard, j'adore ce parc. Il y a plein de gens qui disent 20 €, ça va. 20 €, moi je trouve que c'est, franchement, c'est raisonnable. Je suis désolé, 20 € c'est raisonnable. Voilà. Et vous avez payé 20 €, voilà, vous avez passé une bonne journée quand même ou pas du tout? Catastrophe? Pas Ça a été. catastrophe, j'irai pas jusque-là, mais j'avoue que ça aurait C'est pas été limite. plus agréable avec moins de monde. Mais Oui. on en a parlé, mais bon, moi c'est je le pensais qu'il y avait eu un problème de... Bah, il y a les piscines qui sont fermées. Il faut Ouais, que vous voilà. accédiez encore à Anne Hidalgo. C'est ça le Ouais, truc. Ah voilà, pense bah que- ouais. Elle creuse, mais on ne sait pas pourquoi elle. Voilà, c'est ça. Elle creuse pour faire chier le monde. Juste Elle par creuse jamais. rapport Et dans un tweet, l'attaquant des Bleus explique que les problèmes après l'Euro 2021 venaient des attaques racistes le concernant et non des simples critiques sur son pénalty manqué. Il est inexcusable. Il a passé Non, tous c'est ses mandats nul, c'est à minimiser le racisme dans le football. bien sûr, c'est Et n'importe là, quoi. après l'Euro, même le parquet de Paris avait lancé une enquête. oui. J'ai pris une seule des phrases qui est immonde à l'encontre de Kylian Mbappé après son tir au but raté contre la Suisse. Je vous la cite, elle est terrible. Sale nègre, tu mérites de te prendre une centaine de coups de fouet. Vous vous rendez compte de la violence? Ça a été écrit sur les réseaux à Kylian Mbappé. Et le président dit c'est rien, Ouais, etc. c'est rien, bien sûr. Mbappé, franchement, je trouve qu'il a du mérite d'avoir continué en équipe de France sûr. à ce niveau-là. Oui. C'est dégueulasse ce qui D'accord. s'est passé, dégueulasse. Non, mais c'est vrai, Et il c'est a eu dégueulasse. raison de répondre à Noël Le Graët, parce que bien certains sûr. disent ben non, il n'aurait pas dû. Là, C'est sûr qu'il a très bien fait de parce répondre. que Noël Le Graët dit une contre-vérité et par oui. ailleurs dit qu'il voulait quitter l'équipe de France, non pas pour des raisons de racisme, mais parce qu'il avait raté le penalty. Oui. Lui, il remet l'église au milieu du village en disant non, à un moment, j'ai voulu partir parce que je ne supportais pas le racisme. Parce que t'en as qui sont en haut quand M. Le Graët a dit oui, il n'y a pas de racisme Bien dans le sûr qu'il y en a, football, bien sûr ou qu'il y en a. quasiment pas. Ah Il y en oui, a dans le je football. trouve. Et personne n'est monté dessus, quasiment Ah, bien pas, sûr. ou que les journalistes sportifs, mais personne lui est monté dessus dans le monde du foot pour dire tu dis que des conneries. Nous, on est sur le terrain, on entend bien que parfois, je dis pas tout le temps, parfois, c'est trop, on entend des propos racistes. Ah ouais, c'est Ça vrai. fait 11 ans, on en a ras le bol. Ouais, ouais. Parce qu'il est très mauvais. Ah ouais, tu il l'aimes est pas très mauvais. Ah, je l'aime pas du tout. Moi, j'aime bien. j'ai très bien connu. Je l'ai très bien connu avec les Girondins de Bordeaux à Ah ouais, l'époque que ah je ouais. soutenais. Oui, Ah oui. ouais, alors Et j'ai vu le type que c'était. Ah ouais, Bah, c'est c'est vrai. pas le type Ah ouais, bien. je connais. Je suis désolé, c'est pas le type bien. Donc je demande la démission de Noël Le Graët. Eh ben. Après 11 ans, ça suffit ouais. les conneries. Mais Je pense que vous allez l'obtenir, Bernard. Ah ouais, c'est ah qui, ouais. C'est parce que je. C'est qui Un pour demander imposteur. C'est qui pour demander des trucs? Moi, je suis un citoyen lambda. et ben, il y a Noël Le Graët Et qui le vient de- mec qui ose dire qu'il n'y a pas de Ouais, c'est racisme vrai, dans le t'as foot, raison. c'est un connard. raison. Alors, non, mais calme-toi. Alors moi, il y a Noël Le Graët qui vient de m'envoyer un message. Il me dit je demande la démission de Bernard Montiel. Après des bassins surbondés et une hygiène qui laisse à désirer, Moi, je n'ai pas d'enfant. Tu vois, plusieurs actes de violence auraient été constatés et même filmés. Si hier, Alban Joly, directeur adjoint des opérations d'Aqua Boulevard, explique que la situation avait été dans l'ensemble contrôlée. Non, on a eu très peu d'incidents. Alors, Des accidents, des personnes. Non, pas du tout, on n'a pas eu d'accident. Aujourd'hui, un autre témoignage vient remettre en question la sécurité du parc aquatique. Ce témoin, c'est Alan. Il raconte avoir été agressé par plusieurs agents de sécurité lors de sa visite. Alors que s'est-il vraiment passé ce week-end à Aqua Boulevard? Ce soir, Alan et sa maman s'expriment dans TPMP. Alors, déjà, je vous remercie de me donner la parole ce soir. Mon fils a été invité par sa tante à Aqua Boulevard parce que c'était l'anniversaire de son propre fils. Donc, ils étaient deux mamans, mon fils et son cousin et un petit garçon de 8 ans. Donc, déjà, c'était une famille, c'était pas D'accord, une c'est ça. bande de jeunes, D'accord, pour bien d'accord. mêler le contexte. D'accord, donc son cousin, vous avez quel âge? Lui, il a 15 ans et son cousin a 14 ans. Alors, les maîtres nageurs éclaboussés, on fait appel à des agents de sécurité. C'est à ce ça. moment-là. Mon fils n'éclaboussait pas, mon fils ne lançait pas de brassard. Et ils ont pensé qu'Alan faisait partie des éclabousseurs. Voilà. C'est ça. En fait, il y a un jeune, qui a un enfant apparemment, qui a éclaboussé un maître nageur qui était à côté de mon fils à ce moment-là. Et quand il s'est retourné, il a vu mon fils, sachant que ce maître nageur était déjà en train d'insulter de tous les noms les enfants. Donc je pense qu'il avait perdu son sang-froid, ce que je peux comprendre vu la situation. En même temps, c'est sa direction qui le met dans cette situation. Je vais te niquer ta mère, fils de pute, un truc comme ça. Ouais, si, parce que quand on dit que les enfants là sont des racailles, je me demande qui est la racaille en fait quand j'entends les propos qui ont été tenus. Il m'insulte tous les noms, je lui dis c'est pas moi. Mais bon, il continue à m'insulter. Et là, il se rapproche de moi en mode il va me frapper. Du coup, je lui dis tu vas faire quoi? Et là, il me pousse. Du coup, là, je l'arrose. Et moi, je suis parti directement après, on peut le voir sur la vidéo. Et directement, dès que je suis parti, tout le monde a commencé à l'arroser. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Alors, la situation se calme. Alan donc repart faire des toboggans. Et 3 agents de sécurité le récupèrent alors.
ils le bousculent et le traînent dans une salle. Et ils font quoi? Ils t'attrapent comment? Par le bras? Ouais, il y en a un qui m'a attrapé par le bras. Après, un aide de la sécurité qui m'a pris par la gorge, il m'a soulevé. Il m'a jeté par terre. Après, je me suis débattu, il me traînait par les cheveux avec un autre gars. Et ils m'ont ramené vers une salle. Ils m'ont dit, tu vas voir ce qu'on va te faire, tout ça. Et là, ils ont commencé à me tirer. Et moi, je m'accrochais à la porte parce que j'ai cru que ça allait me frapper à mort. Du coup, je m'accrochais à la porte. T'as crié? Ouais, je criais, j'ai 15 ans, tout ça. Et ils m'écoutaient pas, ils s'en foutaient. Tu disais quoi? Tu disais j'ai 15 ans? J'ai rien fait. Ouais, j'ai rien fait, tout ça. Et dès que je disais ça, je me prenais des tartes. Ils t'ont mis des tartes dans la gueule? Ouais, beaucoup. Et c'est vraiment des... Ouais, des vrais. Pendant que tu étais au sol aussi? Ah ouais, aussi. Et ils m'ont amené vers la porte, je me suis tenu à la porte, je me suis ouvert les doigts. Voilà. Voilà. Mais c'est ça qu'il Voilà. fallait voir. Voilà. Là, il tire bien sur le cou, les cheveux. Voilà, il lui arrache le cuir chevelu, c'est normal. C'est la procédure. Comment on peut être 3 sur un gamin de 15 ans? C'est fou quand même. C'est la procédure, apparemment. Ah, c'est la procédure. Oui, c'est ce que Gilles Verdès va nous expliquer, je pense. Grâce à ça, vous pouvez simplement porter plainte et tout. Bah oui. Ah, mais bien sûr que j'ai porté plainte. Oui, il y a une plainte. Vous avez fait quoi là? Vu les vidéos. C'est ce que j'espère. J'espère que ça ne sera pas classé sans suite. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et aussi pour trouver les témoins qui ont été violentés dans cette salle. Parce que forcément, c'est une salle du personnel sans caméra. Mais qui filmait là où vous êtes tabassé. Ce que dit la direction, tout simplement, c'est qu'elle vous emmène au vestiaire pour que vous vous rhabillez et que là, vous opposez une résistance au fait d'être conduit au vestiaire. Non, pas du tout. Déjà, ils m'ont pris, ils m'ont dit que tu vas voir ce qu'on va te faire dans la salle, tout ça. Excusez-moi. Dès qu'ils m'ont dit ça, c'est normal que je me débatte. Oui, là, il a peur. Et déjà, il était accompagné, c'est un enfant. Est-ce qu'on lui a demandé quel âge tu as? Et tu es accompagné. Je veux te sortir de Aqua Boulevard parce que j'estime que tu es un agitateur. Je vais aller voir la personne qui est là, qui est responsable parce qu'il n'était pas tout seul. Et dans ce cas-là, il sort avec la personne qui l'accompagne. Elle n'était même pas prévenue. Vous trouvez ça normal? Concrètement, moi, je veux quand même dire que moi, mon fils, je sais qu'il est brisé. Bien sûr. Non, mais et que là, son enfance, elle est terminée. Et moi, je suis là pour le défendre. Je déteste, j'ai pas envie d'être là, mais je l'ai fait pour lui. Bien sûr. Et j'espère que vraiment, je vais avoir des témoignages des enfants qui ont été violentés dans cette salle aussi. Et que mon fils la justice sera faite et que cet homme-là sera puni. Vraiment, et qu'il ne pourra plus recommencer aussi. Pas sûr. Gilles Favard était l'invité de TPMP pour évoquer la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Ça a très vite dégénéré. Ils se connaissaient déjà depuis un moment, mais ils n'ont pas résisté à régler leur compte sur le plateau. Que des magouilles. T'as vendu des joueurs, c'était même pas les tiens. Tu vas t'énerver de quoi? T'as pas vu, t'es taillé dans un casse-croûte de Balmusette. On m'avait accusé d'avoir produit de fausses notes de frais. Ce qui est un délit, monsieur Favard. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais bidonné. Or, vous, votre CV, il est totalement faux. La seule chose qui est vraie chez vous, c'est que vous êtes un vrai tocard, Favard. Voilà. Donc, vos excuses, je les attends, de pied ferme. Alors écoute-moi, si tu veux pas qu'on parle de choses qui vont déranger des gens, je vais te parler d'un certain mariage à Cuba de ta part, où tu as laissé des gens en plan, où tu es rentré en laissant quelqu'un avec qui tu t'es marié à Cuba. Donc, puisque tu as voulu rentrer dans ce schéma-là, tu as bien fait de l'ouvrir. Mais t'es malade. Non, je suis pas malade. Laisse-le finir. Il faisait partie à Cuba dans les années 95. Il y avait des petits arrangements. Donc, Cyril, Gilles, on va rester. C'est quoi l'histoire? C'est quoi, Gilles? C'est la mère de ma fille. C'est la mère de ma fille avec laquelle je me suis marié à Cuba. Mais tu peux. Oui, c'est la mère de ta fille. Donc tu vas fermer ta gueule. Mais qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, Favard? Mais moi, j'ai rien à dire. J'ai dit que t'as été en touriste à Cuba. En touriste à Cuba, j'ai été pour marier. Mais t'es malade, toi. Il est complètement malade, lui. Un peu plus zapriolote et que t'es revenu avec une femme. Mais oui, ma femme. Mais il est malade. Que t'as peut-être un petit peu, on va pas dire certaines choses. Et puis que t'as planté. Mais parce que t'es un planteur. Tu sais ce que c'est, t'es un planteur. Écoute-moi. C'est la mère je vais pas rentrer dans des insultes. Fille. Je m'en complètement fou. Non, mais t'es ivre-mort, t'as encore vidé la buvette du stade. Tu vois que t'es un taré complet. Non, mais c'est pour ça que tu fais cette émission, t'es un taré. Non, mais t'es malade. Il y a toujours un taré. La dernière fois, t'avais fait illusion parce que Guillaume Janton t'avait donné 3 répliques, sinon t'avais été complètement transparent. Et je comprends pourquoi on t'appelle le spectre. Franchement, on dirait un fantôme. Écoute-moi. Non, mais vous avez vu ce qu'il dit, Cyril? On est là pour vous rabibocher. Et maintenant, tu me les brises. OK?
Je t'ai dit la dernière fois que tu es sorti, tu vas rentrer dans la loi de l'emmerdement maximum. Tu veux y rentrer, tu vas y aller, Coco. Arrête de dire mais ça. crois-moi, tu vas y aller. Mais dis pas des tu choses vas te comme faire ça. découper en rondelles, mais toujours en petits saucissons, mais bien fait, et on va te manger avec des olives. Tu es un rigolo. Écoute-moi, Verdes, t'es un rigolo. Je t'avais jamais adressé la parole pendant 40 ans. Je t'avais jamais vu. Je parle pas aux escrocs. Je parle pas aux escrocs. Tu parles pas aux escrocs, mais c'est toi qui le dis. Ah oui, je le dis, je parle pas aux escrocs. Moi, les journalistes incompétents qui ont fait des fausses Vous êtes sûr que ça s'appelle le rabibocheur, la séquence? C'est ça. Les fausses factures. Mais oui, il a fait. Mais tu sais quoi? Il a fait Le Parisien, l'équipe, Le Parisien. Chaque fois, il s'est fait virer parce qu'il faisait des fausses notes de frais. Parce que c'est son sport favori au mec. C'est le même groupe. Mais jamais je vais me rabibocher avec toi. Jamais. Ah bah j'étais venu. J'allais venir te serrer la main. Je vais essayer quand même. Je vais essayer quand même. Allez, j'essaye quand même. J'essaye quand même. Non. C'est vrai que tout le monde a parlé de cette histoire aujourd'hui. C'est le gros dos du jour. Vous voulez qu'on voit juste l'extrait encore une fois avec Adama et vous allez nous dire, voilà Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez, si vous regrettez ou si vous voulez préciser votre propos. Bon, elle est pas en boubou déjà. Non, c'est une très belle femme. Oui, c'est une très belle femme, mais je n'avais pas envie qu'elle vienne en boubou à l'Assemblée. Effectivement, Rachel Keke est une femme très estimable et le principal reproche que je lui faisais, c'était plutôt sur une autre déclaration. C'était pas du tout. Ouais. Il se trouve que dans toutes ces photos, je l'avais vue en boubou, ce qui ne me pose aucun problème. Je n'ai rien contre les boubous. Le vôtre est très joli. Merci, c'est gentil. On a déjà parlé, hein. D'accord. Et simplement, l'Assemblée nationale n'est pas pour moi un endroit où on doit être le porte-parole de ses origines, de sa propre culture. Et j'aurais dit exactement la même chose si un juif orthodoxe arrivait à l'Assemblée nationale avec son Streimel, vous savez, le grand chapeau, ou une bretonne en coiffe bigouden. Adama, toi, ça t'a dérangé Ça ne m'a pas dérangé, ça m'attriste. Ça m'attriste d'avoir aujourd'hui à répondre à un discours sur la tenue vestimentaire. Je pense que même en France, nos anciens, nos aïeux ont assez lutté, notamment au XVIe siècle, avec les guerres de religion, avec les Didnotes exactement en 1598, car c'est important de connaître notre histoire. Et Cheikh Mathieu, il n'aime pas quand je fais des cours historiques, mais c'est important à un moment donné, lorsqu'on s'exprime, on parle avec instruction. Et me dire qu'aujourd'hui, une femme journaliste qui a quand même l'habitude de tout ce qui est liberté fondamentale. Quand elle vient de préciser son propos, est-ce que vous comprenez pas? Liberté fondamentale. Et me dire qu'aujourd'hui, on essaie de résoudre une personne à une tenue vestimentaire, on lui prête ses intentions de dire qu'elle va venir à une tenue vestimentaire à l'Assemblée nationale pour représenter sa culture, intellectuellement parlant, c'est très faible. Là, elle n'est pas en boubou et vous dites, encore heureux, elle n'est pas en boubou. Là, véritablement, vous ne pouvez pas cacher que cette phrase est totalement raciste. Elle montre vraiment votre... De toute façon, dès qu'on dit quelque chose mais non, madame. C'est raciste. Mais non, Elisabeth, elle n'est pas en boubou. Vous dites, heureusement, déjà, elle n'est pas en boubou. Ça prouve déjà que vous jugez quelqu'un qui n'est pas en boubou et qui n'est pas à l'Assemblée nationale en boubou. Donc vous lui faites un reproche qu'elle n'a pas fait. Ça prouve vraiment votre dégoût. Bon, en tous les cas, vraiment, vous pensez... c'est du racisme. Il n'y a pas de mots. À chaque fois qu'on dit quelque chose, si vous voulez, qui s'éloigne de votre grande opinion, c'est raciste, c'est l'accusation qui, d'ailleurs, je vous signale qu'elle ne fait plus de mal à personne parce que vous l'employez tout le temps. C'est-à-dire que vous traitez de raciste toute personne qui critiquerait, par exemple... On parle des propos, madame. Comment? On parle pas de votre attitude. Non, encore une fois, ça ne me dérange... qu'elle soit... Juste, je voulais vous répondre... Pardon, j'ai oublié votre prénom. Qu'elle soit femme de ménage et qu'elle ait mené ses combats, d'ailleurs, absolument... vraiment des bons combats, et même qu'elle ait été le pénis dans le passé, je m'en fiche, mais alors complètement. Oui, c'est ce qui est sorti aussi. Qu'elle ait soutenu Marine Le Pen dans le passé, je dirais même que c'est une certaine preuve de liberté d'esprit, qu'elle n'ait pas eu peur. Pour une fois, je bois les paroles de Mathieu et je m'aligne exactement sur ses propos. Il y a une différence. Merci, je vais vous donner. Attendez, je vais lui donner les dates de Mykonos, ça celle-ci. Du 10 au 21. C'est vrai qu'on peut dire, si elle était en boubou, vous regardez et vous dites, moi je trouve que c'est pas la tenue appropriée et ça s'entend. Mais là, elle n'était pas, et donc directement, vous la salissez en disant, heureusement. Enfin. Mais on est dans un monde de susceptibilité. Non, pas du tout. Vous allez dire, on est dans un monde de suceurs. Sur toutes les photos d'elle que j'ai vues,
Oui. D'accord, elle l'était. Donc je constate qu'elle ne l'est pas. Et vous vous en réjouissez. Bravo, et vous en réjouissez. Oui, je m'en réjouis. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Vous Alors, vous rendez même plus compte du racisme. Je suis du pour racisme ordinaire, l'assimilation et vous vous rendez appelez même ça plus du compte. racisme. Donc vous voudriez pas, par exemple, qu'un député arrive en djellaba, par exemple? Ah non, Non, mais certainement pas. Parce qu'après tout, c'est un habit aussi. Non, je ne voudrais pas. Et d'ailleurs, de la même façon que l'école et l'Assemblée nationale, ça doit être des sanctuaires. Si vous êtes dans la rue. Elisabeth, j'ai l'impression d'être avec ma prof d'histoire. Ah non, certainement pas.